Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Bonjour toi et re-bienvenue à ton podcast favori, ta rubrique favorite, One Story, One Word, une histoire, une parole. Aujourd'hui, on va lire Luc 3 à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'Élohim peut réveiller même de ces pierres des enfants Abraham. Or la hache est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Alors les foules l'interrogeaient, disant, que ferons-nous donc? Et il répondit et il leur dit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger en fasse de même. Mais il vint aussi à lui des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, Docteur, que ferons-nous? Et il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et des soldats l'interrogèrent aussi en disant, Et nous, que ferons-nous? Et il leur dit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, mais contentez-vous de votre salaire. Et le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient en leur cœur au sujet de Yohanan s'il n'était pas lui-même le Machia. Donc, par rapport à ce passage-ci, ce que je voulais relever, c'est justement, c'est que Jean-Baptiste, c'est celui-là qui vient, il demande au peuple de se repentir. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser pour se rapprocher de Dieu, parce que le rôle de Jean-Baptiste était rapprocher le cœur des pères à ceux des enfants et le cœur des enfants à celui du Père, il leur parle de produire des fruits digne de la repentance. Et chacun selon le métier dans lequel il était, les fonctions qu'il occupait dans la vie de chaque jour. Il venait demander concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Au lieu de rester juste dans le repentir, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et Jean-Baptiste était spécifique, dépendamment de la personne qui venait à lui. Donc, par exemple, la foule, on va dire des personnes qui pouvaient être au foyer, qui avaient une vie simple. Il leur disait tout simplement de partager leur tunique, de partager ce qu'ils avaient. Pour les docteurs, il leur demandait de ne pas aller au-delà de ce qui a été ordonné, donc de ne pas modifier la loi. Pour les soldats, il leur disait de ne pas commettre des extorsions, mais de se contenter de leur salaire, de ne pas être des soldats corrompus, etc. On voit que, déjà, je veux dire que c'est pas parce que tu es dans un métier où les personnes ont l'habitude d'être corrompues que tu dois quitter ce métier-là parce que tu arrives en Christ. Il n'a pas dit aux soldats arrêtez d'être officiers. Et parfois on peut regarder les footballeurs, les basketteurs, les politiciens, et parfois les chrétiens vont dire ah non, moi je fais pas ce métier-là parce que ce sont des corrompus. Mais non, la repentance c'est justement de ne pas faire cette corruption-là, de ne pas céder à la corruption, mais pas forcément de quitter le poste. Également, on peut voir ici là que quand Jean-Baptiste parle de repentance, il ne dit pas allez-y priez 16 heures de temps, 12 heures de temps, 24 heures de temps, allez-y jeûnez 40 jours, 21 jours, 7 jours, 33 jours, or whatever. Ici, et je ne dis pas que tout ça n'est pas important, mais je vois par là qu'en lisant ce texte que la repentance a souvent un lien avec comment je traite l'autre, comment je me comporte avec l'autre, et comment je me comporte avec l'autre a un lien avec l'état de mon cœur. Quels sont mes motifs? Quelles sont mes intentions? Quel est mon trésor? Parce que si je prends par exemple les soldats, quand il leur dit ne commettez pas d'extorsion ni de fraude, mais contentez-vous de votre salaire. Là, les extorsions sont faites par rapport à quelqu'un, mais ça révèle également que dans mon cœur, il y a de la cupidité. Dans mon cœur, je suis attachée aux choses de ce monde. Donc la repentance, en fait, est liée en général à ce qu'il y a dans mon cœur. Et quand je réussis à déraciner cette chose-là
qui n'est pas de Dieu en moi, normalement mon rapport à l'autre va changer. Et je pense que c'est ce que on doit retenir de la repentance, pas simplement la prière, le jeûne, mais mon rapport à l'autre, comment est-ce que je suis avec mon prochain. Donc j'espère que ce podcast t'a béni et puis on se reverra à un prochain épisode.